Le Brexit bouleverse les destins de milliers d'exilés en Europe. Les enfants seront ici sans école, moi sans travail, elle sans espoir, sans papier, sans nationalité, sans rien. Toute la famille va subir cette situation. Des familles éclatées, des demandes d'asile rejetées. L'Angleterre veut reprendre le contrôle de ses frontières en quittant l'Union européenne. L'incertitude sur la fin des accords de Dublin, qui détermine le droit d'asile européen, accroît le sentiment d'urgence pour les migrants. Sur la route des Balkans et à Calais, la porte d'entrée vers l'Angleterre, ils s'accrochent à leurs rêves, au risque de le voir se briser à la fin du voyage. J'avais encore un petit espoir de recommencer ma vie en Angleterre, mais apparemment ça ne va pas être possible. Je ne recommanderais à personne de venir ici. Au sud de Londres, des immeubles presque anonymes. Des hôtels reconvertis en centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Pas de plaques, pas de signes extérieurs. La question est sensible dans l'Angleterre du Brexit. Ici, des centaines d'exilés attendent qu'on statue sur leur demande. Aziz est yéménite. Il a 40 ans. L'asile vient de lui être refusé après une errance de plusieurs années. Je suis parti du Yémen en 2014 à cause de mes orientations politiques. Mes convictions idéologiques sont à l'encontre du régime des Houthis et des forces islamiques de mon pays. J'ai passé 6 ans en Arabie Saoudite, puis j'ai fui vers la Mauritanie. De là-bas, j'ai traversé le Sahara de l'ouest jusqu'au Maroc. C'était un voyage très difficile où j'ai subi la violence des passeurs, où j'ai subi la détention, où j'ai subi l'exploitation. Ils m'ont volé beaucoup d'argent. J'ai été traité comme un sous-homme. Ensuite, depuis le Maroc, je suis parvenu en Espagne. Les autorités espagnoles enregistrent ces empreintes digitales. Selon les règlements européens, sa demande d'asile doit être alors traitée sur place. Mais Aziz décide de continuer sa route vers l'Angleterre. Pour atteindre son rêve, il rejoint Calais, le point de passage le plus court entre l'Europe et les côtes anglaises. Bonjour, nous sommes le 17 juillet 2020. Nous sommes à la frontière de la France. Il n'y a plus qu'une cinquantaine de kilomètres pour l'Angleterre. Ancien reporter, Aziz a filmé son voyage avec son téléphone portable. Nous dormons dans la forêt avec nos tentes et la police est venue nous contrôler et nous demander de quitter la zone. Pendant une semaine, Aziz se cache et fuit les contrôles. Il décide de prendre la mer coûte que coûte. L'été, les traversées en petits bateaux sont plus nombreuses, mais aussi plus dangereuses. Les canaux pneumatiques sont surchargés. Aziz embarque avec 17 autres personnes. Les vagues se brisaient sur notre bateau. On était obligés d'écoper sans arrêt. Puis tout à coup, j'ai vu les bateaux des gardes-côtes avancer vers nous. Je me suis dit que j'étais enfin sauvé. Je me suis senti naître à nouveau. J'ai eu l'impression que j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Et puis malheureusement, tout ça s'est transformé rapidement en cauchemar. Le cauchemar pour Aziz, ce sont les accords de Dublin. Un compromis européen qui impose aux demandeurs d'asile de traiter leurs demandes dans le premier pays de l'Union où ils sont identifiés. Pour Aziz, cela veut dire l'Espagne. Si je suis expulsé, je ne retenterai pas la traversée. Ce voyage est trop dur. J'ai beaucoup trop souffert. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas quitter l'Angleterre. Désormais menacé d'être renvoyé à chaque instant, Aziz veut faire appel de la décision des autorités anglaises. À 2500 km de Londres, Thessalonique en Grèce. Cette ville du nord du pays reçoit les candidats à l'asile européen. En périphérie, des camps de transit. Pour les exilés, la Grèce n'est que la porte d'entrée. Sitôt arrivés, ils cherchent par tous les moyens à traverser l'Europe par la route des Balkans. Sadek est afghan.
Avec son compagnon de route, ils essaient depuis 1 an de rejoindre l'Angleterre. Je n'aurais jamais dû prendre ces claquettes. Un passeur vient de leur proposer de franchir la frontière avec la Macédoine. Un véhicule va nous emmener. Où ça? Vers les montagnes, là-bas. Et après, on doit marcher 12 jours. Jusqu'où? Jusqu'en Serbie. Ensuite, normalement, on ira en Bosnie. Sur leur téléphone portable, les deux jeunes répètent le voyage. Une succession de frontières, de plus en plus infranchissables, qui doit les mener vers Londres. Ensuite, il faudra aller jusqu'en Hongrie pour rejoindre l'Autriche. Et depuis cette route-là, tu arrives jusqu'en Italie. Là, c'est la France. Et juste là, tu prends la route jusqu'à Londres. Je vais là-bas pour avoir une vie meilleure. Ça veut dire une vie plus calme et plus heureuse. C'est aussi simple que ça. Qui ne veut pas avoir une vie paisible? On m'a dit que là-bas, ce serait possible. Sadek a déjà tenté 5 fois de quitter la Grèce, sans succès. Le renforcement des contrôles policiers oblige les migrants à emprunter des routes de plus en plus dangereuses. Les plus chanceux rejoignent Calais après 3 mois de voyage. Plus au sud, dans la capitale grecque, le Brexit s'est transformé en urgence absolue pour d'autres candidats à l'exil. Zeynab est irakienne. Elle a quitté seule Bagdad pour retrouver sa famille. Son mari et ses enfants sont déjà installés en Angleterre. Ils sont venus la retrouver à Athènes dans l'espoir de régulariser sa situation. La famille loue ce petit 2 pièces en attendant. Profondément marquée par le voyage, Zeynab n'ira pas plus loin. Sur la route, on n'avait ni eau ni nourriture. On buvait dans des flaques et on mangeait des fruits qu'on trouvait sur les arbres. J'avais tellement faim. Quand je suis arrivée, j'étais couverte de piqûres de moustiques. Mes pieds étaient enflés et noirs de sang restaient coincés. Je n'ai pas pu enlever mes chaussures une seule fois en 7 jours. J'ai même perdu mes ongles de pied. C'était des jours très durs, c'était vraiment horrible. Quand je suis arrivée et que j'ai vu mes enfants, je n'y croyais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu la tête pendant ce voyage. La Grèce comme une première étape à une nouvelle vie de famille. Car en Europe, Zeynab peut déposer une demande de regroupement familial. Hachem et leurs 3 enfants ont déjà obtenu la double nationalité en Angleterre. Les autorités grecques pourraient aider la famille à se retrouver légalement de l'autre côté de la Manche. Pour faire avancer leur dossier, ils se font aider de Sandy Protogerou, une avocate spécialisée dans le droit d'asile européen. Je ne peux pas enregistrer votre cas. Je peux envoyer un mail pour le notifier, mais tant que votre dossier n'est pas officiellement ouvert, je ne peux pas communiquer avec les services d'immigration. Et vu les circonstances, ce serait bien que vous ne vous fassiez pas arrêter. La Grèce accueille près de 70 000 exilés sur son territoire et les services d'immigration sont surchargés. Le Brexit accentue l'incertitude pour Zeynab et Hachem, car le regroupement familial n'est possible qu'à travers les accords de Dublin. Si un demandeur d'asile en Grèce a besoin de protection et qu'il a sa famille dans un autre État membre, ce pays peut accepter d'effectuer un transfert des personnes depuis la Grèce ou de n'importe quel autre État membre afin que la famille soit réunie. Mais si on n'arrive pas à enregistrer ce cas et si on n'a pas assez de temps pour collaborer avec les autorités grecques et envoyer cette requête, alors ce dossier ne sera pas examiné à temps. Une fois le Brexit scellé,
Zeynab n'aura plus d'autre choix que de poursuivre sa route illégalement. Une route qui, pour tous ceux qui rêvent d'Angleterre, passe par Calais. Une trentaine de kilomètres séparent la ville française des premières côtes anglaises. Un point de passage obligé pour les candidats à l'exil. Et une forteresse de 65 kilomètres de barbelés, financée par les autorités britanniques dans le cadre d'un accord bilatéral. Grâce aux subventions, les effectifs de la police française ont aussi doublé. En échange, la France s'est engagée à empêcher les passages illégaux. Mais avec l'imminence du Brexit, les traversées ont été multipliées par 4. Alors que l'hiver arrive, dans la région, ils sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Abdoul partageait cet espoir il y a encore quelques années. Mais son voyage s'est arrêté à Calais. Arrivé illégalement d'Afghanistan il y a 3 ans, il a réussi à obtenir l'asile en France. Depuis, il consacre son temps aux exilés. Il est bénévole à l'auberge des migrants de Calais. Après avoir coupé le bois, je le mets dans des sacs. En fait, je mets des bûches, du petit bois et des morceaux de palette dans différents sacs qu'on distribue aux jeunes qui vivent dans la jungle pour qu'ils puissent cuisiner et se réchauffer quand il fait froid. Le feu, c'est vraiment essentiel. Quand j'étais moi-même sur la route, je faisais du feu et passais beaucoup de temps autour. Je pense que c'est une partie très importante de la journée, car pendant ces moments, tu cuisines et c'est le seul moment où l'on est réunis, où on peut se raconter nos expériences, notre voyage. C'est un peu comme si on mangeait en famille. Pour retrouver la chaleur d'un foyer, Abdoul organise 2 fois par semaine une tournée de bois pour les exilés. Quelques bûches, des vêtements, un peu de nourriture, l'essentiel de l'aide humanitaire présente à Calais transite dans ce hangar. Mais les tournées sont de plus en plus difficiles. Les moyens de police ont été renforcés pour empêcher les rassemblements. Le moindre campement est démantelé, le moindre abri grillagé. Alors par petits groupes, dans la crainte des contrôles, les migrants ont appris à se rendre invisibles. Comme en bordure de cette voie ferrée, où des mineurs afghans se sont réfugiés depuis quelques jours. Voilà comment se passent nos journées. La nuit, on essaye de traverser la frontière. Puis on revient le matin, sous la pluie. Souvent, la police a embarqué toutes nos affaires. Alors on est obligé de passer la journée dehors, sans tente. Ils emmènent nos casseroles. Ils emmènent tout ce qui nous permet de survivre ici, en fait. Ils prennent tout. Vous vouliez voir notre vie ici? Eh bien voilà. On la passe là, autour de ce feu. La police ne nous laisse ni rester, ni partir. Ça devient impossible de vivre dans la jungle. Comment ça va? Bien? Ces jeunes viennent tous de la région de Kaboul, comme Abdoul. Le petit frère du bénévole a été tué l'année dernière par les talibans. Auprès des Afghans de Calais, il revit son histoire, les aide à traverser l'épreuve de l'exil. Où étiez-vous? Dans les autres camps pour distribuer du bois. Comment vas-tu? Ça va. La police est venue? Ils ont pris vos affaires? Oui, ils lui ont pris sa tente à lui. Et vous faites quoi là? On nettoie pour le Nouvel An. Il dit que le Nouvel An approche et qu'ils veulent nettoyer pour l'occasion.
Et la prochaine fois, on vous apporte des sacs poubelles? Vous en voulez? Pourquoi pas, oui, ramène-nous-en. On pourrait aussi amener une brouette pour transporter les déchets. Non, ne ramène rien, ils le prendront. Mais qui? La police. On la reprendra avec nous, t'inquiète pas. Ils essayent de nettoyer, mais s'ils avaient des outils, ce serait plus simple. Mais ils n'ont rien, et surtout, ils n'ont nulle part pour entreposer les poubelles. La mairie ne veut pas mettre de conteneurs à disposition. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis 5 sacs de bois, ça ira? Oui, oui, ça ira, merci. Salut les gars. Les jeunes Afghans ont déjà passé 3 mois à se cacher dans la lande de Calais. À 2000 km de là, en Serbie, des images d'une autre errance nous parviennent. Celle de Sadek, qui filme à l'aide de son téléphone portable. Le jeune Afghan rencontré en Grèce marche depuis 15 jours. Après avoir traversé la Macédoine du Nord, il a réussi à rejoindre les faubourgs de Belgrade. Un bâtiment des autorités serbes y accueille les demandeurs d'asile de la route des Balkans. Depuis les dortoirs, Sadek nous joint par appel vidéo. Bonjour. Comment vas-tu, Sadek? Ouais, je vais bien. Regarde, je te montre où je dors en ce moment. Si tout se passe bien, on repart demain. Ça va nous prendre entre 15 et 16 jours de marche pour arriver jusqu'en Autriche. On va voir comment faire. Si on passe par la Croatie, ça pourrait nous prendre plus de temps. La route par l'Italie est plus courte, mais on verra demain quelle route est la moins surveillée. On verra ça demain. Tu veux toujours arriver en Angleterre? Tu n'as pas changé d'avis? Non, bien sûr, je n'ai pas changé d'avis. Je veux toujours arriver en Angleterre. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. À Kaboul, la famille de Sadek s'est endettée pour financer son voyage. Jusqu'à son arrivée en Angleterre, il s'est juré de leur taire les difficultés du parcours. À Athènes, en Grèce, le dossier de Zeynab et Hachem n'a pas avancé d'un iota. Leur demande de regroupement familial n'est toujours pas enregistrée par les services d'immigration grecs. Dans l'attente, toute la famille a préféré rester aux côtés de Zeynab. Les 3 enfants, scolarisés en Angleterre, ont déjà manqué 3 mois de cours. Vous ne vous ennuyez pas trop ici? On doit faire avec. On doit faire avec pour notre mère. On doit rester sage. Hachem essaie depuis 6 ans de faire venir sa femme en Angleterre. Les autorités exigent du père de famille un revenu annuel minimum de 62 000 € pour délivrer à Zeynab son visa. Une somme trop importante pour cet agent immobilier. Avec la location de l'appartement en Grèce, les frais de procédure, les économies de la famille s'amenuisent. Ma situation va devenir extrêmement compliquée si l'Angleterre quitte l'Europe. Voilà où on en est. Mais si on résout notre problème avant ça, alors notre situation est réglée. Mais si on doit rester ici en Grèce sans que le dossier n'aboutisse, la situation sera désastreuse. Les enfants seront ici sans école, moi sans travail, et elle sans espoir, sans papier, sans nationalité, sans rien. Toute la famille va subir cette situation. Si notre dossier n'est pas accepté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu serais prête à finir la route illégalement? Non, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. C'était trop dur. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire?
Je ne sais pas, mais je ne veux pas continuer illégalement. Mais la question est, est-ce que tu as le choix? Si je n'ai pas d'autre choix, je serai obligée de rester en Grèce. Vraiment? Oui, je ne peux plus continuer comme ça. Mais je ne retournerai jamais en Irak. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est dangereux de rester dans un pays où tu n'as aucun droit? Dangereux de vivre dans un pays où tu n'es pas vraiment le bienvenu? Ou dangereux de traverser les frontières? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le danger, c'est de rester dans une société qui ne veut pas de toi. Donc, le mieux pour elle, c'est de prendre le risque de traverser la frontière plutôt que de rester ici. Hachem veut convaincre sa femme d'envisager une autre option. Si leur dossier n'est pas réglé avant le Brexit, Zeynab pourrait reprendre, malgré elle, le chemin des traversées illégales. Cette Angleterre dont Sadek et Zeynab rêvent tant, Aziz s'y accroche comme il peut. Malgré le rejet de sa demande d'asile, il a commencé à y construire une nouvelle vie. Il s'est fait quelques amis dans la communauté yéménite de Londres. Cet après-midi, il rend visite à Walid. Hey, salut, comment ça va? Ça va, merci. Allez, rentre. Walid est arrivé à Londres il y a 4 ans. Avec l'imminence du Brexit, certains de ses amis ont déjà été expulsés d'Angleterre. J'ai pas de piment, tu préfères du thym? Ce jour-là, il fait tout pour réconforter Aziz. Mais Aziz ne pense qu'à sa procédure d'expulsion. T'as eu des nouvelles de ton avocat? T'en es où avec ton dossier? Oui, il m'a envoyé un mail. T'as l'email sur ton téléphone? Oui, il est là. Je peux le voir? En fait, ils disent que tu devrais leur envoyer tout ce qui concerne ton dossier médical, tous les papiers que tu as, et qu'ils l'utiliseront pour appuyer ta demande d'appel. Ah, les rapports de l'hôpital. Oui, c'est vrai, je vais chez le médecin pour mon état psychologique. Je ne peux plus ni manger, ni dormir. J'ai toujours peur de me faire arrêter pendant mon sommeil. Les médecins me donnent des médicaments, mais honnêtement, là, je crois que j'ai touché le fond. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que la Cour va prendre en considération ton état psychique et qu'ils ne vont pas te renvoyer dans ces conditions. Ça serait le plus beau jour de ma vie si je recevais une réponse positive à l'appel. Oui, c'est sûr, on fera la fête, on boira, on dansera. C'est drôlement bon. Pour Aziz, aujourd'hui, c'est un peu de répit. Alors, c'est comment? C'est meilleur qu'au centre, non? C'est clair, ça n'a rien à voir. Les cas comme celui d'Aziz sont en augmentation. Les autorités anglaises assument vouloir renvoyer plusieurs milliers de demandeurs d'asile vers les pays de l'Union européenne. Raja Rajeswaran fait partie du plus important cabinet d'aide juridique aux migrants en Angleterre. Avec le Brexit, l'avocat a multiplié les procédures d'appel. Le nombre de charters a largement augmenté ces dernières semaines pour déporter des personnes vers d'autres États membres dans le cadre des accords de Dublin. Cela pose une énorme pression sur les cours de justice, sur tout le système judiciaire et sur les avocats pour aider tous les demandeurs d'asile qui ont besoin d'aide pour éviter une déportation en ce moment. Dans le contexte du Brexit, les demandeurs d'asile ont été instrumentalisés pour répondre à un certain agenda politique. En annonçant vouloir reprendre le contrôle des frontières anglaises, la droite au pouvoir a ciblé les flux migratoires européens. Mais quels accords pourront être mis en place après le Brexit ? Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va remplacer les accords de Dublin après le Brexit. Il n'y a pour l'instant pas d'accord migratoire entre l'Angleterre et l'Union européenne, ni d'accord bilatéral avec les États membres concernant la politique migratoire.
Dans ce cadre-là, ça risque d'être compliqué pour l'Angleterre de renvoyer les personnes enregistrées dans le système de Dublin. L'Angleterre pensait ériger une frontière en quittant l'Europe. Mais de l'autre côté de la Manche, les exilés continuent de converger à quelques kilomètres de ses côtes. Ce soir d'hiver à Calais, les jeunes Afghans profitent de la chaleur d'un feu. Dans quelques heures, ils tenteront à nouveau de rejoindre l'Angleterre. Abdul, le bénévole de l'association, a tenu à passer un moment avec eux avant cette nouvelle traversée. Partager un vécu, imaginer entre d'autres destins. Quand j'ai quitté l'Afghanistan, le passeur m'a dit « Dans un mois, tu seras en Allemagne ». J'ai dit « D'accord ». Il m'a même dit « Ça ne te prendra peut-être que 20 jours, mais allez, on dit un mois ». Sauf que juste après avoir quitté l'Afghanistan, j'ai été arrêté en Iran. Et là, j'ai passé un mois emprisonné. En prison, ils m'ont frappé. Quand j'appelais ma famille, je ne leur disais rien de tout ça. Je ne leur disais surtout pas que c'était difficile. C'est pareil pour nous. Si on leur disait la vérité, ils ne nous laisseraient pas continuer. Ce n'est pas notre choix. Si on était resté en Afghanistan, on serait mort. Finalement, je suis arrivé ici au bout de 2 ans. C'est sûr, c'était difficile. Mais ma situation est meilleure. J'ai réussi à obtenir l'asile et je peux vous aider, les gars. Un jour, vous aurez l'asile aussi. Et vous aiderez les réfugiés à votre tour. Si Dieu le veut. Quand vous voyez un type comme moi qui a des papiers et qui est bien ici, vous ne vous sentez pas de rester et de demander l'asile ? Non, c'est impossible. Ils vont nous mettre en procédure Dublin. On a déposé nos empreintes sur la route et si on demande l'asile, ils nous renverront là-bas. Londres est roi. Là-bas, la procédure de Dublin ne sera bientôt plus un problème. Bientôt, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Europe. Pour les migrants de Calais, le Brexit est aussi porteur d'espoir. S'ils atteignent l'Angleterre, ils espèrent échapper à la machine migratoire européenne. La présence policière, comme les risques de la traversée, ne dissuaderont pas les jeunes Afghans. En Serbie, Sadek a réussi à quitter Belgrade. Il a parcouru 200 km à pied pour rejoindre la frontière hongroise. En attendant de trouver le moment opportun, il reprend des forces. Et ça, c'est ma chambre, en Serbie. À la nuit tombée, le groupe tente de parcourir les derniers kilomètres qui les séparent de leur prochaine étape. Mais la frontière à peine franchie, Sadek est arrêté par la police hongroise. Voilà, nous sommes à la frontière hongroise, dans le camion de police. Ils nous expulsent. Le groupe est déposé sur le bord de la route. Oh mon Dieu. Et voilà, on est de retour en Serbie. La police nous a attrapés. Et ils nous ont bien niqués. Je vous le dis de façon claire, ils nous ont bien niqués. Depuis, Sadek a retenté 3 fois sa chance. Mais à chaque fois, les contrôles l'ont fait reculer. Semaine après semaine, il s'y risquera encore avant d'atteindre l'Angleterre. Au sud de Londres, les craintes d'Aziz se sont confirmées. On a vu la voiture des services de l'immigration arriver par la fenêtre de l'hôtel. Dans la précipitation, il nous fait parvenir ces images. Le gardien est venu toquer à ma porte à 8h30 du matin et il m'a dit « Prépare ton sac et viens, une voiture attend en bas ». Il a mal prononcé mon nom de famille, alors pour gagner du temps, je lui ai dit qu'il fallait qu'il vérifie, il y avait peut-être une erreur. Il est descendu à l'accueil, et là j'en ai profité pour aller me cacher dans la chambre d'un de mes amis. J'ai attendu 2 heures là-dedans. J'étais sûr qu'ils allaient finir par m'emmener en détention. Et puis finalement, le gardien est remonté pour me dire qu'il s'était trompé, qu'il venait bien chercher quelqu'un d'autre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Aziz a cru quitter l'Angleterre. L'erreur des services d'immigration comme une terrible répétition. Ses voisins, eux,
ont bien été emmenés dans un des centres de rétention de la capitale. À côté des aéroports, c'est la dernière étape avant l'expulsion du territoire britannique. Avant le Brexit, plusieurs milliers d'exilés ont été renvoyés vers des États membres. Depuis les dernières opérations des services de l'immigration, Aziz essaie d'éviter au maximum son centre d'hébergement. Sur les bords de la Tamise, son espoir le quitte. Je ne peux plus supporter cette pression. Quand ils sont venus à l'hôtel, j'imaginais courir vers la rivière et me jeter dedans. Je ne peux pas aller en détention. En ce moment, je traverse vraiment des moments très difficiles. À mes amis au Yémen, j'aimerais leur dire ceci. Ne venez jamais ici. Le système de Dublin est un cauchemar. Psychologiquement, c'est intenable d'être comme ça, toujours dans l'insécurité. J'ai l'impression que ma vie est finie. J'ai 40 ans, mais je recommence tout à zéro. Je n'ai plus de travail, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de futur. J'avais encore un petit espoir de recommencer ma vie ici, mais apparemment ça ne va pas être possible. Pour moi, c'est le moment le plus dur de mon existence. Je ne recommanderai jamais à personne de venir ici. Victime du Brexit, Aziz voit son rêve s'effondrer. En Grèce, la famille de Zeynab a réussi à obtenir un rendez-vous auprès des services d'immigration. Ils vont peut-être pouvoir rejoindre l'Angleterre légalement. De l'autre côté de la Manche, les campements poussent toujours dans la lande de Calais. Les matins ressemblent à des jeux de chats et de souris. Forces de l'ordre et candidats à l'exil dans une partie interminable. Avant de quitter l'Union européenne, les Anglais ont dépensé près de 250 millions d'euros pour protéger leurs frontières. Sans pouvoir clôturer la mer, sans réussir à repousser les exilés.